Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle page de Art Journal et j'avais trop envie d'essayer le carnet que je vous ai montré mercredi dernier. Donc voilà, c'est parti pour la première page de ce carnet. Comme d'habitude je ne les fais pas dans l'ordre, donc j'ai choisi celle que j'avais envie de travailler. Et je vous montre, je vais commencer par utiliser des pages de livres, du washi tape, du scotch de masquage, etc. Parce que, bah, évidemment, il faut travailler le milieu des pages, étant donné que j'ai mis du scotch de masquage pour que ça tienne. Donc, je ne veux pas que ça se voit de trop. Donc, je vais commencer par cacher tout ça. Alors, je voulais vous préciser également que sur cette page, je vais utiliser des images, des découpes, euh, pas mal d'images, pas mal de découpes que j'avais déjà toutes prêtes, que j'avais déjà dans une boîte, toutes découpées et tout. Et que du coup, bah, je ne sais plus vraiment d'où c'est qu'elles viennent. Donc de toute façon, pour les images, c'est soit des découpes, soit des images et des découpes qu'on m'a envoyées, soit de site Pixabay, soit le site Pinterest, puisqu'avant j'allais sur Pinterest et que j'imprimais certaines images dessus. Et donc, bon, comme elles sont déjà toutes prêtes, je vais m'en servir. Et puis on verra bien, parce que de toute façon, une fois qu'elles sont là, autant m'en servir, je pense, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas vous préciser exactement d'où elles viennent, parce que je m'en souviens plus, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous préciser ça, parce que, euh, voilà, normalement je prends sur le site Pixabay. Mais là, je ne me rappelle absolument pas d'où elles viennent ces images. Je sais que ça fait un bon moment, hein. Je pense que ça fait plus d'un an que je les ai, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, désolée. Donc voilà, mais des images comme ça, vous en trouvez très très facilement. Il suffit de taper sur internet images steampunk et vous allez les trouver facilement. Voilà. Donc, on continue. Donc, washi tape, scotch de masquage, page de livre, et on va faire. Bah, au fait, non, en gros, on va continuer la protection de ce carnet. Le but ici, étant donné que je vais utiliser quand même beaucoup de médium et beaucoup d'eau, c'est quand même que ça tienne bien. Donc, on s'assure de bien sécuriser l'ensemble. Je vais travailler en même temps le petit rond qu'il y a au milieu. Je voulais aussi vous dire que cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de travail sur cette page. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Généralement, j'essaie de faire des vidéos qui ne dépassent pas, allez, 20 minutes. Là, je pense que ça va faire le double. C'est très long, je sais. Mais moi, je me suis beaucoup amusée à la faire et je voulais vous la partager. J'ai fait un peu de montage, mais franchement, je voulais vous partager vraiment entière, si vous voulez, vraiment de façon à ce qu'on voit bien ce qu'on fait. Et voilà, je sais que vous regarderez pas forcément toute la vidéo en entier. Euh, mais voilà, je l'ai partagé comme ça parce que j'avais envie de le faire comme ça. J'avais pas envie de couper trop de choses. Voilà, pour moi aussi c'est un peu long à la commenter du coup, hein. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Mais c'était mon envie du moment de la partager comme ça. Et c'est des pages quand même qui prennent beaucoup de temps. Donc d'habitude, c'est pas le cas, franchement. Je fais des pages qui vont beaucoup plus vite. Mais là, j'avais vraiment, vraiment envie de faire comme ça. Et voilà. Donc, et au fait, je me demande si je vais pas garder ce carnet pour faire uniquement des pages dans ce style. Je sais pas encore, hein. J'ai pas encore décidé si je vais faire un mélange de styles dans ce carnet ou si je vais vraiment rester sur ce style-là tout le long du carnet. À voir, à voir. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Donc bon.
Peut-être que vos commentaires m'aideront à me décider, allez savoir. Mais pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Mais c'est vrai qu'en faisant la page, je me suis dit que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'images à utiliser dans ce style. Et peut-être que c'est le moment, tout simplement, de les utiliser avec ce carnet. Voilà. Donc, affaire à suivre. Mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ce serait chouette, forcément ne pas en faire tous les dimanches, mais de temps en temps d'en faire une dans ce carnet et dans ce style. Peut-être que ce sera une bonne idée, pourquoi pas, je sais pas. À voir, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, comme d'habitude, je ferai selon mes envies, mais voilà. Pour l'instant, j'en suis là dans ma réflexion. Donc, je continue avec de la pâte de structure. Je vais utiliser ce pochoir mûr. Bon, j'avoue qu'il commence à rendre l'âme, hein, il commence à casser un petit peu de partout, mais bon, j'adore toujours, donc pour l'instant, je continue de m'en servir. Puis je viens sécher au fur et à mesure pour pas écraser, comme je vais utiliser à nouveau de la pâte structure avec le pochoir et un autre pochoir. On va essayer de sécher au fur et à mesure pour pas tout écraser. Ici, je suis partie des images, pas forcément des images que j'ai choisies, mais de cette fameuse boîte avec ce thème-là. Euh, donc voilà, comme quoi, des fois c'est à partir des images, à partir du thème, et d'autres fois c'est carrément en freestyle, mais là pour le coup c'était à partir des images, donc qui m'ont donné un thème, et puis après à la fin je suis venue piocher dedans celle qui me semblait aller le mieux sous la page, mais j'avais déjà quand même une idée sur quoi je partais, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là oui. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que bah, je me suis bien amusée. Le carnet pour l'instant, c'est la première page, mais il a tenu. À voir par la suite comment ça évolue. Je sais que il y a certaines d'entre vous qui ont dit qu'ils allaient essayer. Comme je vous ai précisé, voilà, j'essaye moi aussi, donc je ne pourrais pas vous dire pour l'instant si ça va fonctionner ou pas, hein. Après, si vous le faites, c'est également votre responsabilité. Voilà. Mais je voulais vous préciser parce que quand on fait des choses comme ça, c'est jamais sûr au fait avant d'avoir fait plusieurs pages. Parce que ça se peut très bien que mes 2 premières pages, 3 pages soient bien et que ça tienne et qu'à la 4e page, ça craque. Et je sais que parfois on peut être terriblement déçu quand ça fait ça. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que voilà, mais ici je prends le risque parce que je voulais absolument tester. Mais je vous mets quand même en garde si vous le faites. Surtout que tous les carnets ne s'y prêtent pas forcément. Faites attention. Ici, ce que j'ai fait moi, c'est parce que le carnet, il était collé. Si vous avez un carnet cousu, je ne sais pas si ça va fonctionner de la même façon. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester prudente. Moi, je vous partage mes idées, mais c'est pas dit qu'elles fonctionnent. C'est ça que je voulais vous dire parce que, bah, au fait, je ne voudrais pas créer de la déception, tout simplement. Voilà. Moi, je pars du principe, si ça marche pas, bah ça marche pas, ça engage que moi finalement. J'essaye, je vous dis ce que ça en est, et puis après. Chacun fait ses choix, comme d'habitude, hein. Vous savez comment je suis, hein. Moi, j'ai pas peur d'essayer, quitte à me planter. Donc voilà. Mais par contre, quand je partage avec vous, j'ai toujours un petit peur, un petit peu peur, voilà, que bah, que vous essayez en même temps que moi et que finalement vous soyez déçus tout simplement. Donc je préfère vous mettre en garde sur ce côté-là.
Donc vous avez vu pendant que je vous expliquais tout ça, j'ai continué, j'ai mis la pâte structure, j'ai bien séché et puis je suis venue commencer à faire, à coller des découpes. Donc c'est des découpes faites avec la machine de découpe, des dies que je viens coller ici. C'est pareil, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais je suis en train d'utiliser du vernicole mélangé avec un petit peu d'eau. Donc pour les découpes ici, ça marche parce que je les fais, les découpes sont faites sur un papier très très fin. Donc ça fonctionne. Par contre, si vous avez des découpes plus épaisses, le vernicole peut poser des problèmes parfois pour les coller, mais pour si c'est un papier très fin, ça fonctionne très bien. Si c'est des découpes épaisses, à ce moment-là, il faudra utiliser une autre colle, une colle classique, quoi. Là, je viens rajouter toute une série de rouages. Et vous voyez, je les place comme ça, toujours en gardant à peu près la même diagonale. Et bien évidemment, avant de continuer, on va venir tout bien sécher, que ça tienne bien. Et on va commencer à mettre des couleurs. Donc moi, je suis partie sur les aquarelles liquides. Je trouvais que les couleurs, c'était celles qui allaient bien avec ce que je voulais. Évidemment, le problème de travailler les deux petites pages en même temps, c'est de faire attention un petit peu à ne pas trop les salir en même temps qu'on fait le reste. Mais bon, en faisant un minimum attention, étant donné que je vais rester sous les mêmes couleurs, ça fonctionne assez bien. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Je voulais aussi vous dire que vendredi dernier, je vous ai déposé une petite vidéo sur mon autre chaîne. Vous savez que j'ai une chaîne secondaire où je fais des pages un petit peu comme ça, j'ai envie de dire un peu à l'arrache, où je les commente pas, je mets juste de la musique. C'est ces fameuses pages que j'ai pas envie forcément de commenter ou d'expliquer mes ressentis sur le moment, que je mets sur l'autre chaîne, comme ça j'ai pas trop d'explications à donner. Mais si vous voulez aller jeter un coup d'œil, franchement, il y a encore plus de lâcher prise là-bas que ici. Donc si c'est ça que vous recherchez, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. C'est une chaîne beaucoup plus petite qui reste beaucoup plus confidentielle et ça me va comme ça. Mais si c'est ce que vous cherchez,
le lâcher prise, là-bas vous allez, pouvoir en trouver, sans forcément d'explication, mais forcément c'est les mêmes techniques qu'ici donc vous allez voir qu'on se retrouve, très facilement. C'est juste que c'est plus, des sentiments encore plus personnels que j'ai pas forcément envie d'expliquer, mais les méthodes restent les mêmes. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Je serais ravie de vous retrouver là-bas aussi, il y a pas de souci. Et donc voilà, j'ai continué, j'ai mis les couleurs. Heu, Mercredi, je vous ai dit que c'était un carnet aquarelle. C'est pas du tout un carnet aquarelle, c'est un carnet, avec des pages très épaisses qui supportent super bien l'aquarelle, mais ce n'est pas un carnet aquarelle à la base. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ça supportait l'aquarelle, mais ma langue, comme d'habitude, a fait des siennes. Donc du coup, je vous le reprécise aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il tient super bien, l'eau. Donc là, de ce côté-là, le papier, moi je l'aime beaucoup, il y a pas de souci. Par contre, le petit rond là, c'était du papier, c'était un autre papier, hein, c'est du DCP et du coup, il traverse. Donc mais encore une fois, ici, ça me dérange pas puisque je reste dans les mêmes couleurs et donc il y a pas vraiment de problème avec ça. Mais bon, il faut savoir, qu'étant donné que j'ai pas utilisé de gesso ni rien, ça a traversé un petit peu, ça fait des petites taches, mais je trouve que finalement ça va bien avec le style, donc ça m'a pas dérangée. Et du coup, je vais rester tout le long avec ces coloris-là, donc du orange, du bleu et du gris bleu. Le marron, lui, il est apporté par, la base que j'ai mis et puis les quelques éléments que je vais remettre par-dessus après. J'aurais pu rajouter quelques taches de marron en couleur, mais j'en avais pas envie, je trouvais qu'il y en avait assez, donc voilà. Et puis comme d'habitude, le plus long, c'est de sécher. On sèche tout le temps, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. Et voilà, comme je vous disais, je reste dans les mêmes couleurs, hein. Ce bleu-là, je l'adore, celui que je viens de déposer. Ça faisait partie ça faisait partie de la première série que j'ai eue, d'aquarelles liquides de chez Action. J'avais pris 2 lots rien que pour avoir, ce bleu-là et franchement, je l'ai presque fini, mais il y a des couleurs comme ça dans ces lots qui sont folles, je trouve, hein, qui sont très, très belles et que du coup, on aimerait en avoir tout le temps. Mais vous savez que chez Action, c'est pas très suivi donc du coup, quand ils nous en remettent, c'est pas les mêmes couleurs, mais je vais vraiment regretter de ne plus avoir, ce bleu-là. C'est comme le gris que j'ai utilisé, enfin le bleu gris que j'ai utilisé au début. C'est pareil, j'ai repris un deuxième lot de ces couleurs-là parce que j'adore cette couleur-là plus le vert foncé et donc je me suis repris un deuxième lot pour en avoir un petit peu plus longtemps, parce que moi je m'en sers énormément. Bien sûr que si on fait une page, par mois par exemple, heu, ou même une page tous les 3 mois, ça sert à rien de prendre de l'eau, mais moi je sais que je vais m'en servir comme le bleu d'ailleurs et du coup, je me suis fait cette petite réserve, moi quand j'ai des coups de cœur, en fait, le problème c'est que je m'en sers, tout le temps et du coup, bah, après on a plus. Donc voilà, ma petite histoire sous ces 2 couleurs que je pense que ces 2 couleurs, c'est les 2 que je préfère, dans tous les lots que j'ai, des aquarelles, liquides et voilà et c'est pour ça que vous me voyez souvent m'en servir. En même temps, je fais beaucoup de papotage parce que la vidéo est très longue et qu'il faut bien remplir les vides, hein. Je suis sûre que vous m'en voudrez pas. Je vous raconte un petit peu en même temps, des choses, qui sont pas très importantes pour la page, mais qui peuvent aussi vous servir, on ne sait jamais, ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Donc
Voilà, je viens rajouter un petit peu, de la première couleur pour l'accentuer un petit peu et je continue de sécher. Je viens rajouter un peu de gesso sur les parties blanches qui vont rester, à peu près blanches. Et vous voyez, je le pose tout simplement au doigt. Puis je vais venir prendre la brosse à dents et je vais venir un petit peu fondre ça un petit peu plus. Vous voyez, au fur et à mesure que je dépasse le gesso sous la couleur, ça le fond un petit peu. Et c'était cet effet que je cherchais à obtenir. Alors, vous voyez, c'est vraiment des tout petits gestes très très légers. Il ne faut pas appuyer sur la brosse, c'est vraiment un petit balayage comme ça avec la brosse à dents. Parce que si on appuie, en fait, ça fait des traces pas belles du tout. Alors qu'il faut vraiment juste effleurer le gesso. Et vous voyez que c'est une autre façon de flouter un petit peu les couleurs. Là, je vais venir faire quelques tamponnages. Ils sont pas nets, mais encore une fois ici, c'est pas hyper gênant, donc voilà. Je trouve que ça rajoute un petit peu à ce côté un petit peu déstructuré que je cherche à faire ici, donc ça me va très bien s'ils sont pas nets. Et encore une fois, c'est pas des effets recherchés, mais c'est comme ça. Je fais les choses et au fur et à mesure, je me dis ah oui, finalement ça va bien comme ça, au fait. Je, voilà, c'est du tout moi ça. J'essaye de faire un tamponnage propre, il sort sale, je me dis oh bah finalement c'est mieux comme ça, vous voyez. Et généralement, je prends les choses toujours comme ça en art journal. Je me dis que ça arrive pas par hasard finalement, c'est que c'était censé être comme ça tout simplement. Et donc je continue comme si rien n'était. Les tamponnages sont pas propres, c'est pas grave. Je continue, voilà. Là, j'utilise le petit tapis là pour éviter de tamponner là où je veux pas en dessous. Et je continue comme ça avec mes tamponnages partiels. Euh, voilà, je fais un petit peu au feeling comme d'habitude et je vois bien où ça mène.
Je viens rajouter du tamponnage écriture, ça c'est comme d'habitude, hein, ça peut pas manquer sur mes pages. Et je rajoute à nouveau des chiffres, alors une autre série un petit peu plus petite. En fait, je cherchais un tampon lettres, mais les tampons lettres que j'ai, les lettres étaient trop grosses et je trouvais que ça allait pas trop bien s'intégrer. Donc du coup, je suis venue compléter avec des chiffres à nouveau. Et une grosse croix. Alors vous voyez, là j'insiste et elle a pas voulu se tamponner, donc j'ai laissé tomber, je l'ai laissé comme ça. C'est que ça doit être comme ça tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure. Faut pas chercher à comprendre des fois. Et voilà ma première image, donc un papillon. Alors j'ai choisi cette page en premier parce que dès que j'ai, collé, les petits ronds là, je me suis dit: «Tiens ici, ça me fait penser à un petit papillon» et du coup voilà. Dans ma boîte, il y avait un papillon, ça tombait hyper bien, mais je pense que même si je ne l'avais pas eu, j'aurais cherché, un papillon pour mettre ici, car, c'est ça qui m'a fait choisir, cette page, l'idée du papillon au milieu. Donc, voilà. Et vous voyez que les couleurs des images vont très bien s'accorder avec mon fond. J'avais pas choisi, comme je vous ai dit, j'avais une boîte d'images, mais j'avais pas choisi complètement les images avant. Mais dans ce thème-là, c'est souvent les mêmes couleurs qui reviennent, donc on prend pas beaucoup de risques. Donc voilà, j'ai également une boîte avec plein de petites étiquettes comme ça, des chiffres, des lettres, des petits numéros comme ça et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de m'en servir. Donc je viens m'en servir avec, un morceau de tissu et des agrafes. C'est une, technique que j'utilise souvent dans mon art truc et que j'aime beaucoup, donc j'ai voulu l'utiliser ici également, mais avec un côté un petit peu plus sage ou plus propre si vous voulez, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'est la même technique, des agrafes et ça m'amène, un petit côté, industriel, supplémentaire, je trouve.
Et il me restait un petit rouage encore qui traînait sur la table là de ceux que j'ai collés en fond. Et je vais venir le mettre ici. Rien ne se perd, tout se récupère. Et donc je l'ai mis tout simplement comme ça. Et voilà les deux autres images que j'ai décidé d'utiliser ici. Et donc je complète avec la même technique que j'ai utilisée pour la petite page ronde. Là, vous voyez, je viens de tourner les pages et il n'y a absolument aucun transfert de couleur. C'est ça que je vous disais au niveau du papier, que c'est pour ça que ce carnet était intéressant à la base, par son papier. Là, je viens ancrer de marron la petite page ronde. Et je vais venir mettre un tout petit peu d'encre de Chine sous les côtés colorés de la page. Mais vraiment, vraiment soft cette fois-ci. Je voulais pas que ça prenne trop de place, mais je voulais quand même que ce soit un petit peu plus foncé sous les coins. Donc c'est pour ça que je suis venue faire comme ça. Alors ici, c'est pareil avec le problème, enfin le problème qui n'est pas un, mais le fait que les pages soient déchirées, il faut faire très attention parce que forcément, ça risque vite de dépasser sous l'autre page d'en dessous. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention de pas trop salir la page d'en dessous. Je sais qu'on a toujours des moyens de les récupérer, mais l'encre de Chine après c'est un peu embêtant. Donc voilà. Et vous voyez, je suis venue mettre un petit peu d'eau, mais de loin pour pas que ça soit trop présent. Et comme ça reste assez discret, j'ai envie de dire. Je fais exactement la même chose en bas. Je découpe ce qui dépasse. Et vous voyez, c'est exactement pareil en bas et en haut. Enfin, exactement pareil. La même technique en tout cas. Et j'accentue le marron parce que je me suis posé la question s'il fallait que je mette du noir sous la petite page. Et j'ai décidé de ne pas le faire, donc j'ai juste accentué le marron sur l'arête. Et si je vois qu'il y a des petits morceaux qui sont décollés, c'est normal, avec la pâte de structure, ça arrive que des fois ça tienne pas bien du premier coup. Ça n'a pas d'importance, on recolle tout simplement, puis voilà.
et je complète les tamponnages pour intégrer un petit peu plus les images. Je viens également mettre des petites gouttelettes noires. Ici, je les mets surtout au niveau entre la couleur et le blanc, surtout. Puis je viens mettre une étiquette. Alors j'ai décidé de la mettre, vous voyez l'image de gauche, il y avait, ça s'arrêtait un petit peu trop net au niveau du bas. Donc j'ai décidé de la mettre ici exprès pour cacher ce côté un petit peu trop net de l'image. Et je viens rajouter 2 petits morceaux avec du tissu en haut et en bas. Et je viens tout simplement les agrafer. Évidemment, quand on fait ça, il faut tenir compte après de la page de derrière, mais je suis sûre que j'arriverai à m'en sortir avec. Là, c'était un petit peu trop grand, donc je viens recouper un petit peu et j'agrafe. Je recolle un petit peu par-ci par-là, je fignole les détails et je vais venir salir les 2 petits morceaux que j'ai rajoutés à la fin là. Parce que je les trouvais un petit peu trop clairs par rapport à où je les ai placés. Mais avant, je vais encore rajouter quelques petits détails. Et c'est là que je salis un peu les étiquettes avec la même éponge. Vous voyez, je trouve que tout de suite ça s'intègre mieux avec un petit peu ce côté un petit peu sale. Et voilà,
la page elle est terminée. J'espère vraiment que vous aimerez cette page. Moi, je me suis éclatée à la faire. Un bonheur de partager avec vous. Bon, même si elle est longue, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous, bisous.